Justement, tu comprends le piège dans lequel tu me pousses? Tu craches au visage de ton père et moi, je ne peux pas choisir entre vous deux. Nora, vous ne pouvez pas être tous les deux contre lui. Je ne crache pas au visage de mon père. Tu craches, et tu craches doublement. Elle n'est pas juive et elle est arabe. Moi, je m'en fous. J'ai rien contre les arabes. C'est une arabe. C'est son ennemi et tu ne peux pas en vouloir à ton père de penser ça. Comment pourrais-tu en vouloir à un juif d'être meurtri si en 46, son fils vient lui annoncer qu'il va épouser une bonne Allemande, bien blonde, bien blanche, aux yeux bleus? C'est dans notre cerveau reptilien à tous ici. Personne, pas une tribu ne supporte de voir partir son enfant dans la marmite de l'ennemi. L'identité du groupe. C'est ça le mal, la misère des humains. Mes parents nous ont caché que nous étions juifs, pas pour nous protéger, mais parce qu'ils voulaient qu'on soit communistes. Communistes! Notre identité, c'est le communisme. Identité du groupe, diktat. Je la hais, cette matraqueuse. C'est elle la fournaise, la dévoreuse, la goudronneuse. Tu as déjà vu une goudronneuse étaler le goudron sur une jolie route de campagne? Rien ne l'arrête. Et nous sommes les petites fourmis sur la jolie route de campagne. Que peut une fourmi contre une goudronneuse? Rien. Cela est. Il faut s'y plier. Et les Arabes aujourd'hui sont les ennemis de ton père. C'est comme ça. Cela est. C'est malheureux, mais cela est. Il y a un océan d'Arabes qui veut la destruction d'Israël. Ce n'est pas un détail. Cela est. Alors toi, pour qui tout n'est que molécules, tu ne peux pas dire à ton père que tu aimes qui tu aimes sans comprendre que ça le dévaste. Pourtant, cela est. Viens, crache-moi au visage. Parce que toi, tu ne m'insultes pas, tu ne me craches pas au visage. Si tu veux me parler, tu me parles en hébreu. Je te parlerai comme je te parlerai, et comme ça viendra. Tu m'écrases, vous m'écrasez sans que je comprenne pourquoi. Nous sommes tous écrasés, Eitan. Pourquoi alors mon grand-père qui est là, qui est sorti de la cendre de camp, pourquoi lui ne m'écrase pas? Et pourquoi c'est la parole de mon père qui n'a rien vécu, rien connu des événements qui me broie? Et pourquoi c'est l'amour de ma mère qui me tue? Quand elle est capable à la fois de me dire « Je te comprends, mais je ne prendrai pas ta défense », pourquoi? Eitan, tes parents sont fous de toi. Alors pourquoi ils ne m'accueillent pas? Tu me parles de transmission, alors que c'est la question qui occupe ma vie. Pourquoi tu souris là? Pourquoi ça te fait rire? Tu n'as aucune idée devant qui tu dis ce mot. Tu dis ce mot sans rien connaître de sa vérité. Tu m'empoisonnes avec la douleur du passé dont je devrais être responsable jusqu'à étouffer ma vie, alors que je suis le mieux placé pour savoir qu'il n'y a pas de transmission des douleurs. Il n'y a rien. La douleur ne se transmet pas de génération en génération. Il n'y a que des accidents. Tu entends ce que je dis? Je le dis en hébreu. L'expérience d'un humain, sa vie durant, n'affecte aucun de ses chromosomes, quelle que soit la brutalité de l'expérience. Aucune inquiétude n'est à la source d'aucun cancer. Rien ne s'enregistre, rien ne se transforme. Nos gènes sont indifférents à nos existences. Indifférents. Tes chromosomes n'ont pas inscrit les traumatismes de ton père. Auschwitz au complet n'a pas affecté le moindre gène, le plus petit ADN de mon grand-père. Écoute ce que je te dis. En 1966, quand la semence de ton père a fécondé ta mère, il n'y avait pas de camp de concentration dedans. Ne pars pas. Assieds-toi, tu vas m'écouter. Il n'y a pas de transmission comme tu te le figures. L'unique transmission qui existe est génétique. Et la génétique est sourde, aveugle à tout affect, toute douleur. Ce n'est pas dans le sang, ni dans la chair. C'est dans la tête. C'est juste de la psychologie de merde. Une éducation culpabilisante parce qu'on n'a pas trouvé encore une manière de raconter le passé aux enfants sans les faire chier. Et si on les traumatise, c'est parce qu'on veut qu'ils soient traumatisés. On n'accepterait pas qu'ils s'en sortent. Alors on a inventé ce mot. Transmission. On leur dit transmission parce que assassinat,
Ça ne se dit pas. On leur dit mémoire, bagage des ancêtres, responsabilité du passé, et on les tue. Parce qu'on a de la peine, un chagrin noir sans fin. Comment expliquer sinon qu'on n'apprend rien? Que de génération en génération, on recommence? Si les traumatismes marquaient quelque chose dans les gènes que nous transmettons à nos enfants, est-ce que tu crois que notre peuple aujourd'hui ferait subir à un autre l'oppression qu'il a subie lui-même? Je n'arrive pas à comprendre que vous ne soyez pas fous de joie. Combien de fois vous êtes-vous inquiété devant ma froideur, mon manque de poésie, mon manque de fantaisie? Et personne, sauf peut-être mon grand-père, ne croyait qu'un jour un connard comme moi puisse ressentir ce qu'il ressent pour un autre être humain. Si je la perds, je meurs. Vous m'entendez? Je respecte la douleur de mon grand-père et la tienne, et celle de mon peuple. Je comprends la naissance d'Israël et son importance. Et dire ce que je dis me met les larmes aux yeux. Mais devant l'amour, rien ne tient. Est-ce que je dis une énormité en disant cela? Mais non, je n'ai rien dit. Oublie. David, ce que j'ai vécu est à moi, pas qu'à toi. On ne se connaît pas, c'est ce que j'ai voulu dire.